Hussein. Dites-nous ce qui s'est passé hier ici. Bon, hier je suis rentré au-delà de 22 heures. Je ne me rappelle pas exactement quelle heure était-il. Je suis rentré vers 22 heures, la moitié de mes enfants dormaient. Et quelques-uns regardaient à la télé au salon. Je suis rentré dans ma chambre. Ceux qui ne dormaient pas là m'ont accueilli. Ils m'ont salué comme à accoutumé. Tout le monde m'appelle. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. C'est comme ça, c'est ce qu'on échange. Hier, après, je suis rentré dans ma chambre. Les femmes qui sont décédées là, je leur ai dit de partir me chercher quelque chose à manger. Ils sont partis au restaurant. Ils m'ont envoyé, j'ai mangé. Il y a mon avant-dernier garçon, Ousmane, qui a ses 4 ans là, qui a aussi succombé dedans. Il jouait avec le téléphone dans ma chambre. Et quand j'ai fini de me laver, je dis ah, Ousmane, là, oui, non, mais il est 22 heures passées, il est 23 heures moins. Sa maman m'a dit, ah non, elle vient de se réveiller. Non, mais cela n'empêche. Elle doit aller se reposer. Non, Ousmane, va te coucher. Non, demain matin, je te prête le téléphone parce qu'il tient trop au téléphone. Des jeux qui sont dedans. Il dit, ok, papa, il est parti jusqu'à la porte. Il s'est tourné et dit, ah, papa, non, oui, non, assalamu alaikum wa rahmatullah. J'ai répondu, wa alaikum salam wa rahmatullah. Après, il a tourné dos, il m'a regardé, il dit, papa, au revoir. Hein? Non, ok. Après, il est parti se coucher. Et moi, j'ai fait mes ablutions, je suis rentré, je me suis couché dans le lit. Et ce n'est que vers 1h du matin, ma femme me réveille. Là, papa, oui. Là, ça ne va pas. Hein. Regarde ici, il y a le feu. Quand je me suis réveillé, parce que le disjoncteur se trouve au chevet de mon lit, j'ai coupé le disjoncteur. On traverse le salon. Ils sont aux chambres opposées. Le salon, le feu avait totalement envahi le salon. Totalement. Je me suis arrêté à la porte. J'ai appelé ma belle-sœur. Khadija, oui. Lève-toi. Il faut chercher à sauver tes enfants. Mais pour sortir, j'ai appelé les grands garçons qui passent dans la chambre. Ils sont venus le salon. Mais à leur chambre, il faut traverser le salon. Il n'y a pas d'autre issue. Après, j'ai appelé mon voisin Fadiga, mon voisin d'en face. Et les jeunes qui sont là ont appelé les voisins. Ils sont venus nous secourir. Mon bébé, madame et moi, ils ont cassé la fenêtre. Nous sommes sortis par les persières, nous trois. Mon bébé de 1 an, ma femme et moi, nous sommes sortis en premier lieu. Après, ils sont venus casser le mur. Mais dans la chambre, la fumée avait complètement pris. Le salon, quand même, il y avait le feu, on ne peut pas y pénétrer. Donc tous ces enfants, tous ces 10 là sont partis se refuser dans la douche. C'est là-bas où tous les 10 là ont trouvé la mort. On a repêché, quand ils ont cassé, le petit qui était à la fenêtre, mon garçon, il est à l'hôpital régional de Anta en réanimation. Quand je quittais à 5h du matin pour rejoindre les autres membres de la famille, il vivait. Parce que j'ai communiqué avec lui. Quand on le sortait, il était complètement évanoui. Mais quand on l'a appelé, quand on l'a envoyé vers 3h, 4h, d'ici que je le quitte à 5h du matin, je communiquais avec lui. Je dis, Jamil, il répond, champion, oui, ça va. Hein, papa, j'ai mal. Non, oui, je sais. Et alors, le premier coup, dès que je l'ai appris, il dit, papa, non, oui, Anna, où sont les jacarias? Pour la première fois, j'ai menti à mon propre fils. Je l'ai menti. Je lui ai dit qu'ils sont en train de dormir. Il était déjà sur ma poitrine. Pour la première fois, j'ai menti à moi, à mon enfant. J'ai menti. Alors, où sont mes frères? Non, ils sont là, ils sont en train de dormir. C'est pour toi que je m'inquiète. Alors, ok, ça va. Non, mais prends courage. C'est toi seulement qui es blessé, ça va aller. Alors, ok, papa. J'ai couché sur ma poitrine et on l'a envoyé à l'hôpital. Et jusqu'à ce que je quittais là-bas à 5h du matin, il respirait quand même. Et jusqu'à maintenant, là, je ne connais pas la suite. Donc, il y a combien de morts? Sur place, il y a 10. Et qui sont? Vous pouvez nous rappeler leur nom et leur âge? Je ne peux pas l'appeler tout le monde, mais il y a une liste. Il y a plusieurs personnes qui ont fait la liste. Il y a ma belle-sœur, ma belle-sœur, la sœur cadette de madame. Elle a laissé mes 2 garçons, Yakaria et Ousmane Ibn Affan.
Et il y a ma petite fille aussi, et la première fille de mon neveu, Adama Silla. Il y a aussi ma nièce aussi, Fatma Takaba. Il y a aussi Mabinti Silla. Il y a aussi une femme, Yenabou Yansane. Elle, c'est le membre de ma belle famille. Son dernier garçon qui est décédé la porte mon nom. Et elle est là depuis près d'un mois. Là, le mardi dernier, elle voulait aller. Mais je l'avais dit que j'étais une mission de 5 jours au Sénégal, à Dakar. Elle n'a qu'à m'attendre à mon retour. Elle va partir. Hier, dès que je suis rentré, madame me dit, ah papa, tu sais que c'est aujourd'hui ta maman devrait partir. Non, oui, elle n'a qu'à attendre le mardi prochain. Voilà, le mardi prochain. Elle attend de savoir. Et celui-là, et mon homonyme, et mes enfants, toute ma famille au péri. Voilà, en quelques mots, brièvement, ce qui s'est passé. Après votre constat, quelle a été l'origine de cette affaire? Je ne peux dire exactement l'origine, mais je ne pourrais qu'accuser le coup de circuit. C'est que je ne peux pas, parce qu'il y avait le courant quand je rentrais. Donc on ne peut pas dire que les enfants ont allumé la bougie. Non, il y avait le courant. Ça ne peut être que le coup de circuit. C'est ce que j'accuse. Je ne peux pas dire exactement l'origine, parce que le feu a pris juste dans le salon. De quel côté je saurais le dire. C'est quand j'ai ouvert ma chambre, le salon était inaccessible. C'est des cimenteries. Et puis encore les enfants pour cancer qui sont là. Je n'ai pas identifié tout d'abord, mais ils sont là. Et là, d'ici 13h, les femmes. Ok. Voilà, on a commencé ici, au salon. Quand j'ai ouvert ici, le salon était inaccessible. Les enfants aussi, ils ont cassé les portes de la chambre pour accéder sur la véranda. Il n'y avait aucun passage. Donc ils sont tous allés se réfugier dans la rue. C'est là-bas qu'ils ont trouvé la mort. C'est la justice.
les gars matériels, je n'ai pas eu, je ne passe pas à ça maintenant, pour l'instant. Ce que je cherchais, c'est pour les enfants là, ici, mais qu'est-ce que Ok, c'est la femme enceinte. La semaine dernière, on était intéressés à 6 personnes. Nous sommes là aujourd'hui, c'est mon frère Aloussien Touré qui a perdu toute sa famille aujourd'hui. En fait, c'est mon frère, nous sommes en deuil aujourd'hui. Nous avons perdu des enfants aujourd'hui. En fait, mon conseil que je vais donner à les autorités de l'État, de faire face à ce drame. Parce que c'est devenu très récurrent à Conakry, des incendies comme ça. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire aujourd'hui parce que nous sommes en deuil. La Guinée est en deuil. Ce n'est pas une seule personne. Même un mort, c'est trop. Grâce à l'implication des autorités suprêmes, de la justice, de la préfecture, de la commune, donc franchement, c'est un ouf de soulagement. Avec tout ce nombre d'ambulances que vous voyez ici aujourd'hui, donc franchement, nous savons que l'État aussi pense à nous les pauvres. Donc nous tenons à les remercier, donc que leur âme repose en paix. Là, Mahmoud Kamara, procureur de la République près du tribunal de première instance de Doubreka. Nous avons été très attristés ce matin d'apprendre la nouvelle de l'incendie qui est survenu à Ansoumania et en fait 10 victimes décédées, dont les secours n'ont pu sauver que 3 personnes, le père des familles, son épouse et un enfant. Ce drame, d'après les premières conclusions des enquêtes, est survenu du fait d'un incendie qui a été provoqué par le courant électrique. Voilà, c'est un événement très malheureux. Et dès les premières heures, les dispositions ont été prises avec nos collaborateurs de la santé, de la sécurité, pour pouvoir venir procéder aux constatations sur les lieux. Un légiste a été même déplacé, qui est venu procéder à son travail. Après les constatations, il vous produira des rapports médicaux légaux pour déterminer les causes exactes des morts. Donc, en attendant les enquêtes définitives, en tout cas, toutes les dispositions sont prises pour que les corps soient mis à la disposition de la famille éplorée, afin qu'elle puisse rejoindre les dernières demeures. Nous profitons de l'occasion pour remercier nos partenaires de la santé et de la sécurité pour leur grande mobilisation aujourd'hui. Comme on peut le constater, il y a des ambulances qui ont été vraiment rapidement mises à disposition pour pouvoir conduire les corps vers les dernières demeures. En tout cas, au niveau de Doubreka, on peut vous rassurer que la collaboration est très bonne entre nous et les autres services. C'est le moment de tenir un discours. Nous ne sommes pas venus pour faire un discours, nous sommes venus pour compatir. Bonjour, je suis Bangoura Boubacar. Et des droits de l'homme, très touché. On parle au nom du premier responsable de ce pays, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya. Parlons en son nom, mais nous parlons également au nom de monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, monsieur Amadou Ouli Ba. La promptitude avec laquelle nous fierté de notre domicile. Ce genre de drame, nous ne le souhaitons pas. Personne ne le souhaite. Mais quelque part, nous sommes tous des croyants. Parce qu'il est écrit quelque part, quand le moment est arrivé, une seconde, Dieu ne l'ajoutera pas. Ça, vous êtes mieux versé dans le Coran que moi, vous connaissez ça. Donc, c'est vous demander d'accepter la volonté de Dieu. C'est très dur, c'est extrêmement dur. C'est parce que c'est dur que ça n'arrive qu'aux humains. C'est l'être humain qui ressent ça. Vous allez dans la forêt pour une battue tout de suite, vous allez tuer 30, 40, 50 lièvres, et bien la population de la brousse n'a ressenti rien. Vous n'entendez aucun cri. Mais ce genre d'événements, ce genre d'épreuves, Dieu les a imposés seulement aux hommes, aux êtres humains. C'est très difficile à traverser, mais contre la volonté de Dieu, on ne peut rien.
Et d'ailleurs, quand il t'impose de telles épreuves, tu as l'obligation aussi de lui dire merci. Malgré ta douleur, tu dois lui dire merci. Parce que lui, tout ce qu'il fait est bon. Ce que vous et moi nous faisons, c'est là où on peut dire que c'est l'œuvre humaine, c'est imparfait. Donc acceptons tous la volonté de Dieu. Prions pour le repos de l'âme des disparus. Prions pour l'apaisement de ceux-là qui ont subi cette longue perte. Voilà le message que je suis chargé de vous délivrer. Et au nom de toutes les autorités de ce pays, je crois que je viens de le faire dans les termes qui conviennent. S'il y a quoi que ce soit de négatif, c'est à mon activité. Ce n'est pas ce qu'on m'a chargé de dire. Pour l'attente et l'attention que vous m'aviez prêtée, je vous remercie. Et ensemble, on va lire la Fatiha une fois pour le repos de l'âme des uns et des autres. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ça suffit. Ça suffit. Même s'il y avait pas ça, ça nous a prouvé que les consignes données, il a respecté. Donc, ils sont très fiers de lui et vous allez vous remercier pour nous. Donc, monsieur le chef de quartier, vous voyez, c'est le ministre de la Justice de sa suite qui vient de passer. Ils ont trouvé une enveloppe symbolique. C'est pas grand, mais l'idée qui les a amenés ici, c'est ce qu'il faut regarder. Et les restes, là, on va voir ensuite donc que ça vous arrive pour la première, et avec beaucoup de bénédictions là-dessus. Donc, marqué par tout ce que les autorités ont fait depuis ce matin très tôt. Comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, à 6 heures déjà, nous étions là avec monsieur le maire, les responsables du quartier. Et un peu plus tard, monsieur le procureur avec sa suite nous a rejoints. Donc toute cette mobilisation des autorités pour compatir à la douleur de la famille nous ont marqué à plus d'un titre. Les aînés donc nous ont mandaté de répondre au geste de monsieur le ministre à leur nom en lui disant ce petit mot merci et de transmettre leur reconnaissance à monsieur le président de la République, à son premier ministre et à tout le gouvernement. Nous sommes rassurés que nous sommes dans de bonnes mains. Quand une telle situation arrive à une famille et que les autorités viennent compatir à ta douleur, tu ne peux que être rassuré que tu es de bonnes mains. Vraiment. Donc, nous sommes encore une fois marqués de leurs gestes et les aînés qui sont déjà montés au village pour préparer le reste des funérailles vont entendre ça dès notre arrivée. Donc, à leur nom et au nom de toute la famille, encore une fois, merci à monsieur le ministre, merci à monsieur le président de la République, merci à tout le gouvernement. Merci beaucoup. Il y a eu 10 morts. 10 morts et le drame s'est produit aux environs de 1h du matin. Quand ça s'est passé, tout l'entourage a été alerté et les gens sont sortis massivement pour assister la famille. C'est ainsi qu'on a eu des repêchés. Il y a eu quand même au total 10 morts. Et la 11e personne est actuellement en réanimation sous soins intensifs à l'hôpital régional de Conakry. Donc, comme vous l'avez si bien dit, depuis le matin, les autorités se sont mobilisées. Le secteur, le quartier et quelque temps après, la mairie est venue avec monsieur le maire en personne, accompagné de sa suite, son adjoint et toute sa suite. Donc, quand ils sont venus, ils ont exprimé leur compassion à la famille, au nom de monsieur le président de la République. Quelque temps après, ils ont été rejoints par monsieur le procureur et madame la directrice préfectorale de la santé de Dureka. Donc,
toutes ces présences des grandes autorités de l'État nous ont marqués à plus d'un titre. Donc c'est le lieu d'exprimer les remerciements de la famille à leur endroit et par extension à l'endroit de Monsieur le Président de la République, de son Premier ministre et l'ensemble du gouvernement de la République de Guinée. Donc la famille est marquée par toute la mobilisation des autorités, des voisins, des sages, des imams, toute la population de Ansoumania Plateau. Donc c'est le lieu de remercier tout un chacun. La République et son gouvernement. Donc la famille est là quand même. La commune restera toujours avec la famille et on confie tous au président de la République. Je vous remercie. C'est avec beaucoup de douleur que j'exprime au plus profond de moi les sentiments. Je parle ici au nom de celui qui m'a dépêché, au nom du premier responsable de ce pays, le chef de l'État, le chef suprême des armées, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, qui, depuis qu'il a appris cette nouvelle, est dans un état d'âme vraiment difficile. Et lui, et le Premier ministre chef du gouvernement. Donc depuis l'annonce de ce drame, nous avons cessé toutes nos activités pour venir soutenir moralement nos frères, nos sœurs qui en ont été victimes. Je parle de la famille biologique, je parle des amis, je parle des voisins. Et nous avons, au nom du président de la République, présenté les condoléances les plus attristées à la famille biologique, au voisinage, aux amis et à tout le monde. Nous avons constaté une parfaite mobilisation autour de la famille des victimes. Nous avons constaté la présence effective de M. le procureur de la République près du tribunal de première instance de Dubreka avec son personnel, la directrice préfectorale de la santé qui a fourni de gros efforts avec le personnel médical pour trouver la logistique nécessaire pour pouvoir conduire les défunts à leur dernière demeure. Les autorités politiques aussi, à savoir le maire, le vice-maire, le chef de quartier, chacun a mis du sien pour apporter le soulagement moral à cette famille, auquel nous ajoutons le nôtre aussi. Une enveloppe symbolique a été présentée par le département du ministère de la Justice, tout juste pour contribuer, comme la tradition l'exige, aux premières dépenses lorsqu'on enregistre de tels cas. Depo gora pada maka ya.